Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. J'accompagne également des artistes sur le chemin de leur vie, de leur réussite et j'interviens également en lycée et en université sur le sujet de la gestion des émotions et de l'intelligence émotionnelle. Voilà, aujourd'hui je vais répondre à une jeune fille qui s'appelle Jade, qui m'a écrit, et bah ça va pas fort, hein, Jade. Bon, c'est ce sujet de la rupture amoureuse. Alors Jade, elle a 30 ans, elle est encore très jeune, et apparemment elle était depuis un an avec une personne. Alors c'est pas mon rôle, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est pas à moi de juger cette personne que je n'ai pas connue, que je ne connais pas. Je connais de Jade ce qu'elle m'écrit d'elle-même. Donc Jade, elle est freelance dans un certain domaine et elle était avec ce jeune homme qui aussi est freelance, on peut dire, dans un domaine, on va dire, allez, 50% artistique, 50% commercial. C'est comme ça que je peux le résumer. Voilà, depuis un an, Jade, tu me dis que avec cette personne, c'était un genre de coup de foudre, en tout cas pour toi, de ton côté uniquement. Et cette personne-là, cet homme-là, il t'a jamais dit qu'il t'aimait. Toi, tu lui disais que tu l'aimais, mais lui, il ne te répondait pas et il ne se projetait pas dans l'avenir, jamais. Donc vous avez fait des vacances ensemble en un an, oui, deux, trois week-ends. Euh, mais lui, il t'a toujours tenu un discours, la vie est longue, on peut avoir plusieurs partenaires en une vie et je ne suis pas certain de rester avec toi. En réalité, c'est ce que tu m'écris et ça, tu l'as entendu dès le début. Et pourtant, bien que tu l'aies entendu, puisque tu me le rapportes, tu n'as pas voulu, ton cœur n'a pas voulu l'entendre. Tu dis que c'était un homme qui avait peur de l'engagement et qu'avec toi, ce serait différent et que tu allais arriver à le changer. Alors donc, eh bien, il y a eu beaucoup de friction entre vous parce que plus toi tu demandais et moins lui il t'en donnait et même pire, il te montrait réellement qu'il n'était pas attaché à toi et qu'il ne comptait pas faire sa vie avec toi sans jamais te le dire. Alors un homme qui a une petite copine, qui veut pas vivre avec elle, qui veut rien envisager, qui veut pas parler, visiblement, bah, ne lui offre pas une place prépondérante, importante dans sa vie, et puis qui va avec d'autres filles au restaurant, au cinéma, en tout cas c'est ce qu'il te disait le soir parce qu'il a besoin d'une vie sociale et qu'il a des amis. Bon, d'accord, très bien, si toi ça te convient. J'ai beaucoup d'amies américaines et j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis quand j'étais plus jeune et j'ai constaté ça. Les filles ne se gênent pas pour fréquenter plusieurs hommes à la fois, quand elles sont toutes jeunes, hein. Enfin je veux dire entre 20 et 30 ans, elles vont fréquenter plusieurs hommes à la fois, elles ne vont pas se fermer de porte, elles vont pas DTR, elles vont pas define the relationship, elles vont pas, comment dire, définir la relation qu'il y a entre deux personnes avant un certain moment. À un moment donné, elles vont DTR, ce qu'elles appellent DTR, c'est-à-dire dire à la personne en face, ben voilà, moi je suis intéressée à faire ma vie avec toi, et toi, où en es-tu? Et là, si l'homme en face ne veut pas s'engager, bon, elles vont pas se fermer de porte, elles vont aller voir ailleurs. Et c'est un peu comme ça, que ce soit dans la classe moyenne ou dans la haute société, on peut fréquenter des gens sans s'attacher, sans rien demander en retour, passer juste du bon temps, mais à un moment donné, on va définir la relation amoureuse, ou finalement est-ce une relation amoureuse, ou est-elle juste devenue amicale, ou simplement rester amicale, ou va-t-elle évoluer vers autre chose, mais en tout cas pas vers une relation amoureuse. Donc voilà, toi tu étais un petit peu dans cette optique de définir la relation, et bien entendu tu avais envie que ce soit une relation amoureuse qui dure, et puis bah lui il était plutôt fuyant. Et Jade maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputé,
apparemment, d'après ce que tu m'écris, tu as provoqué cette dispute. Et en même temps, il l'avait bien cherché quand je lis ce que tu m'as écrit. Donc, il t'a beaucoup critiqué sur ce que tu faisais, sur ton physique, sur le fait des fois de te lever tard ou de te lever trop tôt. Enfin, il n'y avait rien qui lui allait. De toute façon, il te montrait que ça n'allait pas. Donc, tu as fini par perdre ton sang-froid et par lui asséner ces 4 vérités. Et bon, bah voilà, il t'a dit, bah écoute, je préfère qu'on arrête là. Alors, c'est d'autant plus douloureux que c'est lui qui a dit, pour toi, c'est d'autant plus douloureux, il t'a dit, on arrête là, mais en même temps, tu l'avais anticipé. Tu voyais bien et toutes tes amies te disaient, voilà, et alors maintenant, tu m'écris, et bah, que tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire, Jade, tu me dis que tu es chez toi, que tu ne vas pas travailler comme tu es freelance, tu as annulé tes rendez-vous, tu pleures, tu te mets à la fenêtre de ton appartement et tu fumes, tu t'achètes des cigarettes voilà, tous les jours alors que tu avais arrêté de fumer, et puis tu pleures, tu te vides de ton eau et tu n'arrives pas à envisager autre chose. Et pourtant, cette relation, dès le début, tu me l'écris qu'elle était foireuse, c'est toi qui le dis. Donc là, tu vas te mettre dans une situation qui va être encore pire. C'est-à-dire que si tu demandes à tes clients, tu décales tes rendez-vous sans cesse, bah, tu vas perdre des clients. Ensuite, tu es en train de perdre confiance en toi. Cette rupture te fait perdre toute confiance en toi. Il y a un deuil, il y a une phase de deuil, c'est normal que tu sois triste, il y a un changement dans ta vie, c'est normal que tu le notes et que tu le relèves. Mais selon moi, il n'y a pas une grande perte là. Tu vois, il ne te traitait pas bien. C'est un homme qui te traitait mal. Tu m'as expliqué un petit peu, je vois qu'il ne te traitait pas bien. Et à l'heure actuelle, voilà, moi ce que je recommande à mes clientes quand elles sont dans cette situation, reste pas chez toi. Tu peux rester chez toi un jour ou deux. Au bout d'un moment, il va falloir sortir. Il va falloir reprendre une vie sociale. S'il y a des gens que tu n'as pas envie de voir parmi tes amis, tes relations, comme tu me le dis, bah, tu ne les vois pas, c'est pas grave. Tu vis à Paris, tu peux aller voir des expositions, tu peux aller à des vernissages, tu peux y aller avec le sourire. Tu crois que tout le monde sait ce qui t'est arrivé, mais en réalité, Jade, il n'y a rien d'écrit sur ton front. Et ce que tu as vécu, ton passé ne conditionne absolument pas ton avenir. Essaye plutôt de lister tous les points négatifs, tout ce que tu n'appréciais pas chez cette personne. Ainsi, la prochaine fois, tu ne retomberas pas sur une personne similaire. Tu peux également revoir à la hausse tes ambitions par rapport aux hommes, tes critères de sélection, si je puis dire. Tu me dis qu'il se permettait des fois de ne pas répondre à tes textos pendant 3 ou 4 jours. Personnellement, j'ai eu affaire une fois à quelqu'un comme ça. J'étais vraiment jeune, c'était avant de rencontrer mon mari. Quelqu'un qui répondait pas à mes textos pendant 3 jours, et ben je répondais pas aux siens pendant 6 jours. Voilà, et puis j'avais rien d'autre à dire. Parfois, si vous n'avez pas de nouvelles, en réalité vous avez des nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? S'il ne répond pas à tes messages, bon bah tout est dit, Jade, je pense pas qu'il y ait de messages cachés. Oh, alors il est tombé en rade sur l'autoroute, sa grand-mère est morte, il a un problème au travail, etc. On connaît toutes ces excuses. En réalité, un homme qui a envie de passer du temps avec toi, il va te téléphoner, même s'il est pressé, il va rapidement répondre à ton message. Il va pas t'écrire un pavé, il n'a pas le temps. Donc là, à l'heure actuelle, il faut reprendre confiance en toi, Jade. C'est un événement. À chaque fois que tu vas y penser, tu tapes dans les mains, c'est un événement de ma vie. C'est passé, ça y est, c'est déjà passé. À chaque fois que ton esprit part et qu'il cogite, voilà, c'est un événement du passé. Je tape dans mes mains et je le remets derrière. Et je reprends le plein pouvoir de mon esprit. Je ne dois pas cogiter, tu peux respirer. Après, il y a plein de techniques, mais je ne peux pas te les apprendre en une courte vidéo. Ensuite, faire le point sur tout ce que tu n'as pas aimé dans cette relation, de façon à ne pas retomber sur une personne comme ça qui ne va pas s'engager. Tu dis qu'il a peur de l'engagement. Bon. Alors, il y a des hommes qui, en fait, disent qu'ils ont peur de l'engagement pour vous dire « je ne vais pas m'engager avec toi ».
Et puis vous les quittez, et puis 3 mois après, ils sont mariés, quasiment ils sont fiancés, mariés, etc. avec quelqu'un d'autre. Donc effectivement, ils ne voulaient pas d'engagement avec vous. Avec quelqu'un d'autre, ça peut être tout à fait différent. Ne pas trop tomber dans ce que j'appelle l'exégèse des non-dits de l'autre. C'est-à-dire aller analyser ses non-dits, ce qu'il n'a pas dit. Aller chercher ce que tu as envie d'entendre dans son silence, dans ce qu'il n'a pas dit ou dans ce qu'il a dit qui ne te convenait pas. Ça, c'est très important. Alors, très vite, parce que j'essaye de faire des vidéos de plus en plus courtes, j'ai vécu une situation, pas similaire, mais on peut dire un petit peu dans ce goût-là, quand j'étais plus jeune. Et à l'époque, j'étais juste avant d'être à mon compte, j'étais dans le journalisme. Alors j'allais à gauche, à droite, et bien entendu, quand cette relation s'est terminée, j'ai appelé un bon ami pour lui expliquer. Et il m'a dit surtout, Céline, ne fais pas l'erreur d'annuler ton rendez-vous. Tu as un reportage, tu y vas, même si c'est difficile. Vas-y avec le sourire, tu vas rencontrer des gens sur place. Et effectivement, quand je suis arrivée, il y avait, c'est vraiment étonnant, il y avait un jeune couple, beaucoup plus jeune que moi, d'étudiants. C'était des étudiants qui étaient des étudiants en journalisme et qui, pour leur école, couvraient le même événement. Et on a beaucoup discuté, on a mangé ensemble à midi. Franchement, je suis rentrée chez moi le soir, vraiment l'esprit allégé. Et puis, ensuite, j'ai repris pour moi une de ses phrases. Alors, il disait quelque chose comme une relation d'amour est quelque chose de bien trop sérieux pour la prendre à la légère et pour s'engager avec la première venue. Et bien, très bien, et j'ai repris cette phrase pour moi, en réalité à mon propre compte. Et quand j'ai rencontré des gens, après, je ne me suis jamais emballée et j'ai repris donc sa citation. Et à chaque fois que j'étais en difficulté ou je sentais que ça n'allait pas aller avec la personne, je lui disais, eh bien tu sais, une histoire d'amour, ça peut durer toute une vie et c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc je pense que toi et moi, on va s'arrêter là ou on va se laisser du temps pour réfléchir, mais ne compte pas sur moi pour prendre les choses à la légère et pour m'engager à 200% dans une relation que je ne sens pas. Et ça, c'est important, tu vois, écouter ton intuition et surtout, et tes routines. Le matin, tu te lèves, tu vas te laver, tu te fais belle, tu te prépares. Tu n'annules pas tes rendez-vous, ça va être dur une semaine ou deux, puis ça va passer tout ça. Ce sentiment-là va être remplacé par un sentiment d'accomplissement et de gratitude. Et puis, c'est son choix, on a tous notre libre arbitre, tu sais bien, Jade, que l'amour, ça se force pas. On peut tomber follement amoureuse de quelqu'un qui est déjà marié, qui n'a pas de sentiments pour nous, ça peut arriver. L'amour ne se force pas et tout ce que l'on force dans la vie finit mal en général. Donc ne force pas les choses. Tu es jeune et l'horizon est grand, ouvert. Continue de veiller sur ton petit appartement. Prends soin de tes petites possessions, de ce que tu possèdes déjà, de ce que tu as déjà. Organise ta vie non pas comme une galère de célibataire, mais au contraire, comme une période de célibat qui va te permettre de t'accomplir et de faire tout ce que tu n'as pas fait pour l'instant. Ça, c'est très bien. J'ai passé 2 années de célibat, je me souviens, et même après, quand j'ai rencontré mon mari, moi, j'avais un peu la nostalgie de ces 2 années, parce que même si la vie de couple est passionnante et que, voilà, on était fous amoureux, on est toujours... il y a quand même quelque chose quand on est célibataire et qu'on sait être heureuse toute seule, c'est la garantie de pouvoir ensuite être heureuse en couple. Si tu as besoin de personne pour être heureuse, t'es pas un poids pour la prochaine personne que tu vas rencontrer. Tu t'accroches pas à lui pour réclamer le bonheur tu l'as déjà. C'est juste du bonus, c'est juste du plus. C'est pas, tu vas pas commencer à t'accrocher, tu sais, c'est comme le gars, il est dans l'eau là, c'est pas Titanic, mais presque, et tu t'accroches à lui et tu veux ton amour, et lui, ça lui met la pression. Il a envie de prendre la tangente, c'est clair. Il n'a pas envie de se noyer là-dedans. Il a la tête sous l'eau. Et toi, si tu sais être heureuse en étant toute seule, en organisant ta vie, crois-moi que l'amour que tu recevras du prochain partenaire ne sera qu'un plus, et ça ne sera que du bonus, et tu ne seras pas une femme prévisible qui téléphone, qui se met dans l'attente de messages, etc. Au contraire, tu seras imprévisible
Et si un soir tu préfères, je sais pas, aller au cinéma avec des copines, il faut être tout à fait libre de dire bah non, ce soir je préfère aller au cinéma avec mes copines. Et ça te rend quand même imprévisible. Et justement, c'est là que la personne va s'attacher. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Jade. Maintenant, mon travail, j'ai des gens qui arrivent et j'ai fait vraiment cette vidéo pour toi et j'espère que tu me laisses un petit message.